partager sa parole. Amen. Vous savez, il y a une différence entre prêcher les Écritures et proclamer la voix de Dieu. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a une différence entre prêcher les Écritures et proclamer la voix de Dieu. Prêcher les Écritures, tout le monde peut le faire. Il suffit de prendre les Écritures et de pouvoir le prêcher. Mais annoncer la voix de Dieu exige certaines choses. Amen. Et ce matin, je suis venu annoncer la voix de Dieu à Anne Jacob. D'où le thème de mon message ce matin, monte à Bethel. Amen. Amen. Monte à Bethel. Est-ce qu'on peut prendre le premier verset de Genèse? Monte à Bethel. Dans Genèse 28, Genèse 28, du verset 10 au verset 22. Genèse 28, du verset du chapitre 28 au verset 10. À partir du verset 10, nous lisons: Jacob partit de Bethsabée pour Aaron. Il atteignit un lieu où il passa la nuit, car le soleil s'était couché. Il prit l'une des pierres du lieu, la plaça sous sa tête et se coucha en ce lieu. Il fit alors un rêve. Un escalier était dressé sur la terre et son sommet touchait au ciel. Les messagers de Dieu y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait au-dessus de lui. Il dit: Je suis le Seigneur Yahweh, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Tous les clans de la terre se béniront par toi et par ta descendance. Je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai vers cette terre, car je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que j'ai dit. Verset 7. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit: Vraiment, le Seigneur est en ce lieu et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu, c'est la porte du ciel. Jacob se leva le bon matin et prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête. Et il en fit une pierre élevée, et versa de l'huile sur son sommet. Il appela ce nom du lieu de Bethel. Mais le nom de la ville avait d'abord été appelé Luz. Jacob fit ce vœu: Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait une pierre élevée sera une maison de Dieu. Ce que tu me donneras, je te paierai la dîme. Quelqu'un a compris? Ok, prends-moi le deuxième texte. Vous avez vu que Jacob, il a prié, il a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit: Si tu me gardes, et je reviendrai. Et regardez combien de temps Dieu exauce sa prière, 20 ans plus tard. 35. Amen. Au chapitre 35, nous sommes 20 ans plus tard dans la vie de notre ami Jacob. Et Dieu vient présenter sa voix à Jacob. Il dit: Dieu dit à Jacob: Monte à Bethel et installe-toi là. Tu feras un autel au Dieu qui t'est apparu il y a 20 ans, alors que tu t'enfuyais pour échapper à Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous monterons à Bethel. Et là, je ferai un autel au Dieu qui m'a répondu au jour de ma détresse et qui est avec moi sur le chemin que j'ai parcouru. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains, ainsi que les anneaux qui étaient à leurs oreilles.
Jacob les enfuit sous le terrain Lot qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes environnantes et on le poursuivit par les fils de Jacob. Jacob arriva, lui, et tout ce qui était avec lui à Luz, c'est-à-dire Bethel en Canaan. Là, il bâtit un autel et il appela le lieu El Bethel, c'est-à-dire le Dieu de Bethel. Car c'est là que Dieu s'était révélé à lui, alors qu'ils s'enfuyaient pour échapper à son frère. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, elle fut ensevelie au-dessus de Bethel sous les chênes dans la vallée du nom de chêne des pleurs. Dieu apparut encore une fois à Jacob, à son arrivée de Padan Aram, et là, il le fait quoi? Il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, on ne t'appellera plus du nom de Jacob, ton nom sera Israël. Ainsi, il appela du nom de Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Sois grand et multiplie-toi. Une nation et une assemblée de nations seront ici de toi, et de rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et à ta descendance après toi, je donnerai ce pays. Dieu s'éleva au-dessus de lui, au lieu où il avait parlé avec lui. Jacob installa au lieu où il avait parlé avec lui une pierre élevée. Une pierre sur laquelle il répandit une libation et versa de l'huile. Jacob appela du nom de Bethel, le lieu où Dieu lui avait parlé. Père, de parler de ta part avec assurance. Merci pour ton esprit qui existe présence. Afin que le Seigneur de soit un homme spirituel pendant cette heure et que je puisse télécharger quotidiennement ta pensée pour le transmettre avec la gratitude au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est monte à Bethel. J'avais mon monte à Bethel. Amen. Amen. Écoutez-moi. Dieu est esprit, n'est-ce pas? Mais lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez vous rendre compte que plusieurs fois, on trouve Dieu en train d'exprimer une certaine personnalité. On trouve Dieu en train d'exprimer une volonté. Vous allez trouver des expressions telles que Dieu, l'Éternel se fâcha. Vous allez trouver des expressions telles que l'Éternel aima. Vous allez trouver des expressions telles que l'Éternel se mit en colère. Amen. Donc, malgré que Dieu est esprit, Dieu a des expressions, Dieu a une certaine personnalité. Amen. Et vous allez vous rendre compte, pour les étudiants des Écritures, il y a une chose que Dieu est catégoriquement. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Quelqu'un me suit? S'il y a une chose que Dieu est, c'est l'ingratitude. Vous allez remarquer que l'adoration que nous donnons à Dieu permet de pouvoir détruire l'orgueil qui est dans notre cœur. Parce que l'adoration que nous offrons à une divinité tue l'orgueil dans notre cœur. L'intercession que nous présentons à Dieu en faveur des hommes permet de tuer, l'égoïsme. Parce qu'on prie pour les autres, on fait passer les intérêts des autres avant nos intérêts. Mais la reconnaissance que nous donnons à Dieu permet de tuer non seulement l'égoïsme, permet de tuer non seulement l'orgueil, permet de tuer aussi l'homme avare qui est dans notre cœur. Voilà pourquoi il n'y a jamais de nouvelles grâces sans que nous puissions prendre le temps de pouvoir rendre des actions de grâce à Dieu. Amen. Et devant chaque chose que Dieu fait, il y a toujours un prix de la reconnaissance que l'homme doit payer. Amen. Devant chaque chose que Dieu fait, il y a toujours une reconnaissance de la part de l'homme. Il y a un homme qui a déclaré que l'ingratitude après un grand bienfait n'est souvent que l'orgueil irrité de ne pouvoir que de s'acquitter. Remarquez une chose, on peut être ingrat à l'égard que des hommes, de la même manière que nous sommes ingrats à l'égard que de Dieu. Tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu si tu n'as pas une bonne relation avec les hommes. Vous allez remarquer dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, on lui donne d'abord les commandements. Les 10 commandements sont séparés en 3 parties. C'est le commandement entre la relation entre Dieu et l'homme, entre la relation entre l'homme et le voisin, et la relation entre l'homme et lui-même. Amen.
Mais la première relation que l'homme doit faire attention, c'est sa relation entre Dieu et lui. Amen. Parce que ta relation entre Dieu découle maintenant ta relation avec les êtres humains. Très souvent, les gens qui sont mauvais avec les autres ont une mauvaise relation avec Dieu. Amen. Parce que notre relation avec Dieu influence notre relation avec les hommes. Et j'ai l'habitude de dire une chose que nous avons beaucoup appris sur le Saint-Esprit. Il y a plusieurs séminaires sur le Saint-Esprit. Il y a plusieurs séminaires sur le Christ. Moi-même, j'aime prêcher le Christ parce qu'il est le message de la Bible. Mais très souvent, même en tant que prédicateur, nous n'avons pas compris ce que représente l'homme. Amen. On ne peut pas conduire des gens si nous ne comprenons pas comment ils sont. Si nous ne comprenons pas, nous n'étudions pas leur psychologie. Si nous ne comprenons pas leurs faiblesses. Si nous ne comprenons pas comment ils fonctionnent. Voilà pourquoi il est très difficile pour un homme de pouvoir marcher avec un autre homme s'il ne comprend pas comment fonctionne l'homme. Amen. Même pour ceux qui sont à l'école biblique en théologie, il y a un cours, je crois que c'est l'anthropologie, on parle de l'homme. Amen. D'étudier l'homme. Amen. Donc, après avoir connu l'homme, il faut connaître Dieu. Amen. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est que nous connaissons vaguement tous Dieu, mais en réalité, nous n'avons pas une éducation sacerdotale pour comprendre comment Dieu fonctionne. Et j'ai l'habitude de dire, pour qu'un enfant de Dieu puisse aller loin dans les choses avec Dieu, il faut qu'un homme plus élevé dans les choses de l'esprit puisse l'initier dans le sacerdoce. Amen. Le sacerdoce, c'est tout simplement le service du prêtre. Quelqu'un me suit? Et si un homme n'est pas illuminé dans le sacerdoce, il a beau prier, il a beau jeûner, il y a des choses qu'il ne recevra jamais de Dieu. Amen. Je sais que je suis en train de te choquer, mais c'est des vérités. Amen. Monte à la terre. Et qu'est-ce que je veux dire par là? La Bible nous présente notre ami Jacob. Monsieur. Jacob est le deuxième fils d'Abraham. Amen. Amen. Non, Jacob n'est pas le deuxième fils d'Abraham. Dieu a béni le patriarche Abraham. Et parmi ses enfants, il y a un homme qu'on appelle Jacob. Et la Bible déclare que Jacob, lorsque il était, nous sommes au chapitre, le premier chapitre que j'ai... merci. Le premier chapitre que nous avons lu, nous avons notre ami Jacob. Jacob, il arrive, la Bible déclare qu'il partit de Bethsabée pour Aaron. Il a dit un lieu où il passa la nuit. Bien aimé, les pas d'un homme sont conduits que par Dieu. D'accord, monsieur? Jérémie dit qu'il n'est pas donné à l'homme le pouvoir de conduire ses propres pas. C'est Dieu lui-même qui conduit les pas d'un être humain. Donc, à chaque endroit que Dieu est en train de t'emmener, il y a toujours une révélation que tu dois comprendre de Dieu. Même si tu ne comprends pas toute chose dès le départ, chaque endroit cache une certaine révélation. Et la Bible déclare que Jacob est en train d'avancer que dans son voyage. Parce que nos pères, les patriarches, étaient des nomades, c'était des hommes qui voyageaient. Et pendant que Jacob est en train de voyager, le contexte était que Jacob n'a pas décidé de voyager de ses propres initiatives. Il ne s'est pas dit un jour, je vais aller faire du tourisme. Non, Jacob a décidé de quitter la maison de ses parents. Pourquoi? Parce que Ésaü est en train de lui chercher à lui faire la peau. Amen. Pour comprendre le chapitre 28 au verset 10, il faut retourner dès le en haut pour comprendre le contexte des Écritures. Parce qu'on dit qu'un texte interprété en dehors de son contexte est un prétexte. Amen. Donc, lorsque nous remontons dans le contexte, nous rendons compte que Jacob a quitté la maison avec la bénédiction que de son père Isaac, mais avec la colère de son frère qui cherche à lui faire la peau. Et il quitte la maison, il y a Ésaü qui est en train de le poursuivre pour lui faire la peau. Maintenant, la Bible déclare que Jacob lui prit ses affaires, il quitte de la maison, mais il ne quitte pas vide, il quitte avec les paroles que de son père, il quitte avec les bénédictions que de son père. Et lorsqu'il quitte la maison, un jour, il arrive quelque part. La Bible déclare que le soleil était couché, et là, Jacob, il a pris quoi? Il a pris une pierre.
Et lorsqu'il a pris le pierre, Jacob était fatigué que par le voyage. Et après avoir pris la pierre, la Bible déclare que Jacob s'est couché que sur cette pierre-là. Et lorsque Jacob s'est couché que sur cette pierre, la Bible déclare que Jacob a eu à faire quoi? Il a eu à faire un rêve. Amen. Et lorsque Jacob s'est couché, il a eu à faire un rêve. Il a eu à faire un rêve qu'il n'a pas l'habitude de faire. Bien, mais il y a le jour de ta visitation, tu ne le sauras jamais ni l'heure, ni le jour. Le jour de ta visitation, le jour sera toujours pareil. Le matin ne changera pas. Le coq continuera toujours à chanter. La boulangerie sera toujours ouverte. Mais c'est ce jour-là que Dieu a décidé de pouvoir te visiter. Le jour où Dieu te visite, même dans un rêve, ce rêve peut sembler comme tous les rêves. Mais ce rêve-là est spécial. Parce que, bébé, il y a des choses que j'aimerais te choquer, mais tout ce qui est révélé n'est pas condamné. Amen. J'ouvre une parenthèse. Il y a des choses comme ça dans le monde de l'esprit quand tu vois. C'est pas que tu te lèves, tout ce qui est révélé est condamné. Non. Tu dois prier afin que ce qui t'a été montré, que tu puisses l'annuler. De la même manière que quand Dieu te transfère certaines choses dans le domaine de l'esprit, quand tu te lèves, tu dois prier afin que la chose puisse être active dans ta vie. Amen. Combien de rêves tu as fait là, condamné, mais tu es toujours victime de certaines choses. Amen. Jacob se couche comme ça, il a un rêve, il est en train de dormir. Et lorsqu'il est dans ce rêve-là, il commence à voir des choses. Il n'a pas l'habitude de voir ces choses-là. Et la Bible déclare qu'il y avait des messagers de Dieu qui étaient là. Ils faisaient quoi? Ils montaient et descendaient, c'était les anges de Dieu. Et Jacob il a commencé à entrer dans le domaine du surnaturel, entrer dans le domaine du spirituel. Et là, pendant qu'il voit les anges monter et descendre, la Bible déclare que Dieu se tenait là. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas l'expérience que j'ai. Le plus important, c'est que qu'est-ce qui se passe dans l'expérience que j'ai. Quelqu'un me suit? Parce que l'Église est beaucoup dans les expériences, mais très peu dans ce qui se passe dans les expériences. Les expériences ne changent pas les gens. Les expériences ne transforment pas les gens. Mais l'impact de ce qui se passe dans l'expérience, c'est ça qui transforme les gens. Voilà pourquoi tu peux venir à l'église chaque jour, chaque vendredi, chaque dimanche. Tu as des expériences. Mais aussi longtemps que Dieu ne se trouve pas dans tes expériences, ça restera seulement dans les expériences. Tu auras beau avoir plusieurs prophéties, pour tomber en transe, pour avoir des visions. Mais tant que ça reste dans les expériences, tu n'avanceras pas avec Dieu. Amen. Et Jacob, il a une expérience. Une expérience qu'il n'a pas l'habitude de faire. Amen. Le Dieu de son père, Abraham, avait parlé déjà à son père. Le Dieu de son père, Isaac, il s'était déjà présenté à son père, Isaac. Mais Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob. Amen. Dieu n'était pas encore le Dieu de Jacob. Parce que dans le domaine de l'esprit, toute divinité qui commence une relation avec un individu commence par une alliance, commence par une initiation. Tu ne peux pas commencer une marche avec une divinité, quelle qu'elle soit, si tu n'as pas été initié dans une alliance avec cette divinité-là. Dieu était le Dieu d'Abraham, il était le Dieu d'Isaac, mais il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Il ne s'était pas encore présenté comme étant le Dieu de Jacob. Et pendant que Jacob est en train de fuir de son frère, la Bible déclare que là, il s'est couché. Et pendant qu'il s'est couché, il s'est couché sous la chaleur. Il faisait chaud. Nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas en France. Nous sommes dans les températures, nous sommes dans les climats désertiques. Et à la chaleur du jour, Jacob, il était tout seul. Amen. Il était tout seul et la Bible déclare qu'il était fatigué, certainement de la route. Mais le problème, ce n'est pas d'être seul. Quelqu'un me suit? Le problème, ce n'est pas seul. Et très souvent, Dieu, dans sa manière de fonctionner, il emprunte avec l'homme des chemins pour le conduire dans la solitude. Parce qu'il y a des révélations que Dieu ne communique jamais dans la foule. Il le communique dans la solitude. Voilà pourquoi lorsque des fois tu te retrouves seul, tout simplement tu dois comprendre que tu es un potentiel candidat à ce que Dieu puisse se révéler à toi. Dieu ne s'est pas révélé à Moïse pendant que Moïse était dans la maison de son beau-père Jéthro. Non, Dieu s'est révélé à Moïse lorsqu'il était seul. La Bible déclare ce jour-là, il est parti plus loin que dans le désert. C'est là que Dieu s'est révélé à lui. Dieu ne s'est
pas révélé à Jean-Baptiste pendant qu'il était encore à Qumran, lorsqu'il était avec les gens du désert, lorsqu'il était en train de manger des... Non. Jésus s'est révélé à Jean-Baptiste lorsqu'il était seul. Amen. Mais le problème maintenant, c'est que très souvent Dieu te fait conduire dans les chemins pour te conduire dans la solitude. Mais toi, tu apprécies trop la foi. Amen. Alors que le problème est que j'ai l'habitude de dire une chose. Mon voisin n'est pas moi. Mon collègue n'est pas moi. Un autre leader n'est pas moi. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons tout faire ensemble, mais je suis seul. Ma destinée est unique. Amen. Ma vision est unique. Ma marche est unique. Je peux emprunter un temps avec toi, mais ne pense pas que parce que tu vas me bouder, ne pense pas que parce que tu vas m'abandonner sur la route, que je vais me focaliser là. Non, je continue mon chemin parce que je sais là où je suis en train d'aller. Ils étaient frères, mais ils n'avaient pas la même destinée. Ils étaient frères, mais celui qui avait reçu la parole du Père, c'était Jacob. Amen. Ils pouvaient sortir de la même maison, sortir de la même église, sortir du même père spirituel, sortir de la même école, sortir de la même famille, mais ils n'étaient pas pareils. Ils n'étaient pas pareils. Même si l'autre est en train de dormir sur du sable, il dort avec les promesses sur lui. Parce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas là où tu dors, là où tu es. Frère, il y a des gens qui ont commencé dans un studio, mais ils ont fini avec une maison. Le problème, ce n'est pas là où tu dors. Le problème, ce n'est pas là où tu es. Le problème, c'est dans ton atmosphère. Qu'est-ce qui a été dit? Et Jacob avait les promesses, mais le type, il était en train de dormir sur du sable. Pendant que son père était, Isaac était encore à la maison. Mais, remarquez ceci. La personne que Isaac devait bénir n'était pas Jacob. C'était Ésaü. Amen. Le cœur de Jacob était sur qui? Était Ésaü. Mais le cœur de Dieu n'était pas sur Ésaü. Parce que le plus important, ce n'est pas là où l'homme a mis son cœur. Le plus important, c'est là où Dieu a mis son cœur. Et si Dieu a mis son cœur sur toi, il n'obligera même Isaac, malgré lui-même, de pouvoir libérer les paroles de bénédiction. Parce que le cœur de Dieu, lorsque Dieu s'attache à quelqu'un, sa main ne manquera pas d'accompagner cet homme. Amen aussi. Voilà pourquoi le plus important n'est pas ce que je représente devant les hommes. Mais le plus important, c'est de m'assurer si j'ai le cœur de Dieu avec moi. Parce que si j'ai le cœur de Dieu avec moi, tôt ou tard, sa main ne manquera pas d'être aussi avec moi. Si j'ai le cœur de quelqu'un, j'aurai aussi sa main. Facilement, si tu as mon cœur, tu auras ma main. Mais si tu n'as pas mon cœur, difficilement, tu auras aussi ma main. Voilà pourquoi le plus important à atteindre, ce n'est pas la main, c'est d'abord le cœur. Parce que celui qui aime beaucoup donnera aussi beaucoup. Amen, amen, amen. Facilement, ma femme peut me demander 100 €, je vais le donner facilement. C'est la vérité. Parce que mon cœur est dedans. Papa, il faut que des fois partager. Pas trop, mais de temps en temps. Amen. Est-ce que les hommes sont devenus amoureux? Amen. Mais si quelqu'un, tu n'as pas mon cœur, même si j'ai 100 € sur moi, difficilement, je vais te donner. Moi, je vais te déjà faire la monnaie, je vais te donner 20 €. Parce que tu n'as pas 100% mon cœur. Mais celui qui a 100% mon cœur, facilement, je vais lui donner. Amen. Et Jacob avait le cœur de Dieu avec lui. Et la Bible déclare que Jacob s'est couché là. Et pendant qu'il était couché, il a vu les anges, il a commencé à avoir des expériences. Et pendant qu'il a eu des expériences, la Bible déclare que Dieu est venu maintenant lui parler. Amen. Parce que le plus important, comme je dis, ce n'est pas l'expérience. C'est ce que, qu'est-ce que tu vas sortir avec l'expérience. Amen. Et lorsque Dieu lui parle, il commence à libérer des paroles de bénédiction dans la vie de Jacob.
Il parle à Jacob, il parle à Jacob. Je te bénirai, je te donnerai ceci, je te donnerai une terre, je te donnerai ceci, et je te ferai ceci. Et Jacob ne savait même pas dans quel lieu il était. Amen. La terre enceinte que lorsqu'il s'est réveillé, il a dit quoi? Il a dit ce lieu est terrible, je ne savais pas que Dieu était ici. Parce que Dieu n'est pas, comment ça s'appelle, dans un endroit spécifique. Nous ne sommes pas dans, comment ça s'appelle, nous ne sommes pas dans l'ancien temps où Dieu est simplement dans, non. Dieu est partout. Dans son église, Dieu est partout. Il y a des moyens de pouvoir attirer Dieu quelque part. Amen. Dieu est même dans la maison du magicien. Dieu est même dans la maison du féticheur. Dieu est même dans la maison du sorcier. Parce que la Bible déclare l'œil de l'Éternel voit le juste et le méchant. Donc Dieu est partout. Mais il ne se manifeste pas partout. Mais il a accompagné Jacob dans le désert et il a commencé à s'entretenir avec Jacob. Il commence à parler avec Jacob. Il commence à initier Jacob dans certaines choses. Et là, Jacob, dans le songe, il commence à entendre les choses que Dieu est en train de lui dire. Et lorsque Jacob se lève le matin, contrairement à Joseph, il n'avait personne à qui aller raconter ses songes. Parce que Joseph, lorsqu'il avait ses songes, il avait raconté ses songes. Mais Jacob était seul. Amen. Voilà pourquoi il y a certaines choses, Dieu permet des fois que tu sois seul, que ce qu'il te dit puisse rester entre lui et toi. Amen. Et lorsqu'il reste seul comme ça, il garde entre eux. Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, si maintenant tu pars manger des amis pour me dire, si je reviens sain et sauf chez mon père, alors le Seigneur sera mon Dieu. En d'autres termes, Jacob, il sait que l'expérience qu'il vient de vivre ne doit pas le limiter là. Alléluia. Amen. Parce que très souvent, il y a des gens qui se limitent simplement à l'expérience, alors que le plus important, ce n'est pas l'expérience que tu fais maintenant. Oh, Jésus. Alléluia. Le plus important, ce n'est pas la guérison que tu as eue maintenant. Le plus important, ce n'est pas les prophéties que tu as eues maintenant. Le plus important, c'est de foncer. Jacob ne s'est pas limité à rester là aux oracles que Dieu lui a libérés. Et lorsqu'il s'est levé, Jacob comme un homme très spirituel. Parce que les hommes spirituels, on ne les reconnaît pas par leur manière de prier. Non. Et j'aime pas que tu es spirituel parce que Caris, tu pries comme ça. Non, c'est pas ça un homme spirituel. Un homme spirituel, tu reconnais dans ses actions spirituelles. Et Jacob, comme un homme spirituel, après avoir reçu la visitation de Dieu, il dit je vais faire un vœu. Jamais Dieu lui a dit que tu vas faire un vœu. Jamais Dieu lui a parlé, il dit Jacob, écoute, fais-moi un vœu. Non. Jacob a dit je vais faire un vœu. Et lorsqu'il a fait un vœu, il a dit si je reviens. Ça veut dire, je ne veux pas rester ici. Le plus important, ce n'est pas l'expérience que je viens de vivre. Mais je continue mon chemin. Si je reviens, je ferai quoi? L'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre, quand j'ai fait une pierre, sera une maison de Dieu. Et tout ce que tu me donneras, je te payerai en 10. Quelqu'un monte à l'été. Quelqu'un suit. Dieu vient se présenter à Jacob. Et lorsque Jacob entend la voix de Dieu, Jacob, en tant qu'un homme spirituel, il dit Seigneur, le plus important, personne. Mais dans sa prière, il était conscient que sa situation allait changer. Dans sa prière, il savait que ce que je vis aujourd'hui n'est que pour un temps. Je reviendrai dans quelques temps. Et ce que je ne peux pas faire aujourd'hui, je le ferai demain. Il n'avait pas l'assurance qu'il allait avoir assez de biens pour pouvoir rendre à l'Éternel les choses que l'Éternel a fait. La Bible déclare maintenant Jacob est parti. Et lorsque maintenant Jacob est parti, commençait à partir, il a eu à vivre beaucoup d'expériences. Mets-moi le chapitre 35. Jacob commençait à avancer. Mais il a fait un vœu, il a fait une prière à Dieu. Frère, toute prière est enregistrée dans l'esprit du Seigneur. Même la prière n'a pas de date de validité. Elle peut prendre 5 ans, elle peut prendre 10 ans, elle peut prendre 15 ans, elle peut prendre 20 ans. Tant que c'est dans la volonté de Dieu, tôt ou tard, cette prière va s'accomplir. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Il y a des prières que tu as fait très longtemps. Chaque année, tu répètes la même prière. Chaque jour, tu répètes la même prière. Chaque temps, tu fais la même prière. Mais sache que Dieu, dans son esprit, il s'est regardé dans l'histoire d'Aman. Il a dit, je vais me souvenir, il y a un homme. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'oublie jamais. Jamais. Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où tu es parti en retraite.
Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où tu as pleuré dans ta chambre. Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où tu es venu à l'église avec ton offrande. Tu as dit, Dieu, si tu me fais cela, voilà ce que je ferai pour toi. Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où le vendredi, tu as laissé tes enfants, tu as quitté le travail sous la pluie et tu es venu prier, gémir. Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où tu as prié pour Samuel. Dieu n'oubliera jamais ce jour-là où tu as prié pour que le voyage puisse être. Dieu n'oubliera jamais ce. Il exauce même les prières qu'on a oubliées. Les prières quand l'accomplissement arrive, tu dis, je ne savais pas que tu allais faire des choses de telle manière. Parce que Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Il y a des prières que tu avais, garde cette prière. Continue à prier. Il a prié, il a dit Seigneur, je reviendrai et je te donnerai la tique de mon tour. Dieu était là, mais pendant plus de 20 ans dans la vie de Jacob, il n'était pas encore revenu à Bethel. Donc pendant plus de 20 ans, Dieu l'a fait traîner dans des chemins, il a fait traîner dans des chemins, il a fait traîner que dans des chemins. Et très souvent, quand ça nous arrive comme ça, Dieu nous fait traîner dans des chemins, Dieu nous fait traîner. Nous avons l'impression maintenant que nous sommes en train de reculer. Non, en réalité, des fois, Dieu pour nous faire avancer, nous fait reculer. Nous avons l'impression de reculer, mais nous ne reculons pas, mais nous avançons. Amen. Tu as l'impression de reculer, mais tu ne recules pas, tu avances. Mais Dieu est en train de te... Il a fait traîner, il a fait traîner, mais la prière était encore suspendue là. Et dit, il sera mon Dieu, et je lui donnerai la dîme de mon tour. Plus tard, la voix de Dieu s'élève. Jacob était bien dans sa maison, il était bien avec ses femmes et toutes ces choses-là. La Bible déclare, Dieu vient maintenant parler à Jacob. Frère, j'ai le souci avec les gens à qui Dieu parle beaucoup. Je vais te dire une vérité. Si Dieu te parle beaucoup et que tu ne fais pas le beaucoup qu'il te dit, ça ne sert à rien que Dieu te parle. Quand Dieu parle, il est clair. Et avant certaines actions qu'il veut poser, il commence d'abord par parler. Dieu ne peut pas beaucoup te parler et ta vie est toujours médiocre. Et même si elle n'est pas médiocre, mais tu commets toujours erreur que sur erreur. Tu dois revoir là, tu dois réapprendre à écouter clairement la voix de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te parler clairement et t'emmener dans le mur. Même si tu as l'impression que tu es dans le mur, en réalité ce n'est pas le mur. Derrière ce mur-là, il y a quelque chose qui va créer pour que tu puisses passer. Si c'est réellement Dieu qui t'a parlé. Voilà pourquoi ne te réjouis pas que Dieu te parle beaucoup. Dieu me parle beaucoup, Dieu va dire non. Et au contraire, on demandera beaucoup à celui qui en a beaucoup donné. Dieu te parle beaucoup, il te donne des instructions, il t'exprime sa volonté, mais qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais? Dieu te dit pose tel acte. Aujourd'hui Dieu m'a parlé. Ok, qu'est-ce que tu as fait après? Aujourd'hui Dieu te dit fais ceci. Dieu m'a parlé, mais qu'est-ce que tu as fait par la suite? Dieu parle maintenant à Jacob. Et vous allez remarquer que si vous lisez les chapitres précédents, Dieu ne parlait pas souvent avec Jacob. Amen. Dieu parle à Jacob. Et lorsque Jacob entend la voix de Dieu, Dieu lui dit quoi? Monte à Bethel. Quelqu'un sait? 20 ans plus tard, Jacob n'est plus à Bethel. Mais Bethel, c'était le lieu où Dieu l'avait visité. Bethel, c'était le lieu où il avait fait sa prière. Bethel, c'était le lieu où il avait posé la pierre. Bethel, c'était le lieu de la rencontre avec Dieu. Et de ce lieu-là, Dieu l'a fait quitter. Il lui dit maintenant, 20 ans plus tard, que dois-tu faire? Retourne à Bethel. Et c'est ce que Dieu dit à quelqu'un ce matin. Retourne à Bethel. Dieu t'a tellement béni, Dieu t'a tellement visité, Dieu a exaucé tes prières.
Dieu a permis que tu puisses avoir le visa que tu cherchais. Dieu a permis que tu puisses avoir l'onction que tu cherchais. Dieu a permis que tu puisses avoir tout ce que tu cherchais. Maintenant, ce matin, il vient te dire, retourne à Bethel. Et quand tu vas retourner à Bethel, ce n'est pas pour me rencontrer. C'est pour que tu puisses monter à Bethel, installe-toi là-bas. Tu y construiras un hôtel en l'honneur du Dieu qui t'est apparu lorsque tu étais en train de fuir ton frère. Lorsque tu étais dans la difficulté, Dieu s'est révélé à toi. Mais ton problème, c'est que tu as oublié Dieu. Voilà pourquoi Dieu vient avec sa voix et te dit, retourne à Bethel, parce que l'ingratitude ne paye pas. Dieu t'a sauvé de ton frère. Dieu t'a sauvé que des eaux. Dieu t'a fait sortir d'une situation. Dieu a exaucé ta prière. Mais tu es en train d'être quelque part où Dieu est en train de te demander quelque chose. Il y en a plusieurs ici, ils ont une tête à l'égard de Dieu. Seigneur, si tu me fais du bien, je donnerai ma dîme. Si tu me fais du bien, je conduirai tes serviteurs. Si tu me fais du bien, le vendredi je serai au culte. Si tu me donnes ce travail, je bénirai les gens. Si tu me donnes cet enfant, je le consacrerai à ton service. Si tu me fais ceci, si tu me fais ceci, beaucoup de promesses quand il y a la souffrance. Et quand Dieu exauce, bye bye. Ta consécration ne dépend pas de ce que tu possèdes entre tes mains. Ta consécration ne dépend pas par où tu es en train de traverser. Ta consécration d'être constante, avec ou sans rien. Dieu d'abord en premier lieu. Amen. Et le problème de Jacob maintenant, c'est qu'on se retrouve dans une famille. Dieu lui a paru 20 ans en arrière. Mais 20 ans plus tard, on retrouve dans la famille de Jacob des idoles. Comment Jacob, un homme à qui Dieu a parlé, a commencé à mélanger les choses? Frère, Dieu t'a fait tellement du bien. Mais aujourd'hui, tu commences à mélanger ta consécration. Et beaucoup sont devenus ingrats devant Dieu. Beaucoup ont une dette à l'égard de Dieu. Pendant que je suis en train de parler, beaucoup ont une dette à l'égard de Dieu. Et Dieu est en train de te dire ce matin, retourne à Bethel. Retourne à Bethel. Frère, quand un homme de Dieu t'a béni par sa parole, t'a béni par sa prière, et que tu as vu la main de Dieu, retourne à Bethel voir cet homme-là. Et bénis que cet homme-là. Quand une église que Dieu a utilisée pour te faire du bien, quel que soit l'endroit où tu te trouveras, retourne à l'église qui t'a fait du bien. Même si tu n'y es plus. Pour bénir l'homme de Dieu que Dieu a utilisé. Amen. Quand un ministère t'a fait du bien, bénis que ce ministère. Quand Dieu t'a fait du bien, retourne dans ta chambre louer le Seigneur. Retourne lui donner des sacrifices. Retourne lui rendre la reconnaissance. Amen. Et dit retourne à Bethel, là tu élèveras quoi? Un autel. Et lorsque tu élèveras un autel, c'est l'autel le lieu de où ils allaient maintenant communier. Le problème c'est que depuis que Dieu t'a béni, il n'y a plus de communion. Depuis que Dieu t'a fait du bien, tu ne communies plus avec Dieu. Regarde le nombre de prières que tu avais quand tu avais des combats. Entre nous. Quand tu avais beaucoup de combats, quand tu cherchais quelque chose, regarde le nombre d'heures que tu passais dans la prière. Regarde le nombre d'heures que tu passes dans la prière aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de me dire, toi-même tu sais. Amen. Et Dieu te dit maintenant, retourne à Bethel. Parce que c'est là à Bethel que tu vas me rendre maintenant la reconnaissance. C'est là que tu vas me rendre maintenant l'adoration. C'est là maintenant que tu vas me faire du bien. Quelqu'un me suit. Dieu n'aime pas les ingrats. Et il y a des choses que Dieu t'a donné, ce n'est même pas le meilleur que Dieu devrait te donner. Mais à cause de ton ingratitude,
toi-même tu t'empêches d'aller dans certaines bénédictions. Voilà pourquoi Jésus dira même, parce que vous arrivez dans une maison, on veut même un petit verre d'eau. Sois reconnaissant. Mais malheureusement, comme il a été prophétisé, je pense que c'est Paul qui en parle, Jésus même il en parle. Il dit que dans les derniers jours, les gens deviendront ingrats. Non seulement entre eux, mais aussi à l'égard de Dieu. Même Romain, il en parle, Romain chapitre 1, il a dit, ayant reconnu Dieu, ils n'ont pas commencé, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ont connu Dieu dans la nature, mais ils n'ont pas donné la gloire du Dieu qu'ils méritent. Retourne à Bethel. Frère, retourne à Bethel. Sœur, retourne à Bethel. Dieu t'attend à Bethel. Et Jacob dit, je te donnerai la dîme de mon tout. Ça veut dire, ce que tu m'as donné, il y a une partie que je te donnerai. Je ne rentre pas dans un débat, est-ce qu'on doit payer la dîme ou pas. Non. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas le message. Mais, que ça soit monétaire ou autre, en réalité, Jacob est en train de dire, ce que tu m'as donné, il y a une partie que je vais te donner. Amen. Ce que tu m'as donné, il y a une partie que je vais te donner. Si tu as fait grâce que je puisse arriver dans telle chose, dans tel endroit, dans telle société, il y a quelque chose que je vais faire pour toi. Si tu as fait grâce que je puisse avoir telle chose que j'ai cherché pendant longtemps, et voilà telle chose que lorsque je vais revenir, le plus important, c'est la chose que je vais te donner. Amen. Mais le problème que plusieurs d'entre nous, quand nous partons, nous restons là, sans pour autant prendre le temps de revenir à Dieu et de pouvoir lui rendre grâce par rapport à ce qu'il vient de faire. Quelqu'un me suit? Tu es bête à l'égard de Dieu. Nous avons une dette à l'égard de Dieu. Souviens-toi lorsque tu étais en train de prier, jeûner. Tu disais à Dieu, Seigneur, si tu me fais grâce simplement, que je puisse voyager, je te consacrerai à ma jeunesse. Dans ta jeunesse, c'est maintenant les terrains. Les Ganda. Terrain Ganda. Alors que tu étais fervent d'esprit. Et tu disais à Dieu, Seigneur, si tu me donnes simplement, tu permets simplement que je puisse voyager, je me consacrerai à l'évangélisation. Mais même ouvrir ta bouche, tu m'as. Seigneur, si tu me fais grâce, tu me donnes seulement ce mari-là, cette femme-là. Non, en tout cas, Jésus, toi et moi, c'est sincère. Tu ne sais pas ce que je ferai. J'achèterai les instruments à l'église. Je bénirai les hommes de Dieu. Mais dès que quand tu prends comme ça, là, marcher. On ne va même plus à l'église. On ne va plus à l'église. Les loves. Mais tu as oublié maintenant Dieu. Frère, là où tu dis le plus important, ce n'est pas d'avoir. Le plus important, c'est conserver ce que tu as. Dans le monde de l'esprit, il y a le domaine, il y a la loi de la conservation. Voilà pourquoi Dieu dira à Adam, cultive et garde. Parce que le plus important, ce n'est pas, les choses ne s'arrêtent pas quand tu as. Il faut maintenant avoir la sagesse de conserver. Parce que plusieurs, Dieu les a beaucoup donnés, mais ils n'ont pas eu la sagesse de pouvoir conserver ce que Dieu leur a donné. Voilà pourquoi on ne doit pas simplement prêcher aux gens de Chiorana. On doit lui montrer aussi comment garder ce que tu as. Parce que Dieu peut te bénir d'un bon mari si tu ne sais pas par ton caractère comment le garder, tu vas. Après tu vas détruire les hôtels de célibat. Non, ce n'est pas des hôtels de célibat, c'est ton caractère. C'est le caractère. Dieu peut te bénir d'un bon ministère, mais d'un caractère. J'ai l'habitude de le dire, le plus important c'est le caractère. Ministère, mais tout le caractère. Et ton caractère peut te détruire ce que Dieu t'a donné. Il peut te donner un corps merveilleux, mais tu as un caractère. J'ai une servante de Dieu que je connais, que j'apprécie. Bonne prédicatrice. Déjà pour que moi je puisse reconnaître les femmes. C'est pas que je suis contre le ministère des femmes. Mais pour que je reconnaisse une femme vraiment que tu as la chose, il faut vraiment la parole de Dieu soit plus maîtrisée.
Mais le problème avec cette personne, c'est qu'elle a un problème de caractère. Déjà, avant qu'on t'invite, trop de non, first class. Voyage en first class, il faut que tu tombes de telles sommes, etc. pour arriver à l'équipe. Je dis, mais ça c'est un problème de caractère. Je disais même à mon frère hier, je disais, nous on est parti à des églises, on les a invités au tout début, on donnait 10 € pour les tickets. Tu prêches, t'as transpiré, tu fais le service, paf, à la fin on te dit, bon papa, on n'a pas grand chose, 10 €, tu rentres. Mais tu t'en fous parce que tu es venu faire le service de Dieu. Mais t'as aussi dans des endroits où on t'a beaucoup béni. Mais le problème c'est le caractère. Si tu n'as pas le caractère, tu vas dans les endroits en fonction de ce que tu vas avoir. Amen. Et petit à petit, tu vas commencer à détruire ton ministère et ton appel. Amen. Parce que le plus important, c'est de conserver ce que Dieu t'a donné. Et conserver, ça exige beaucoup de choses. Ce n'est pas simplement la prière qui fait tout. Je te choque? Conserver ce que Dieu t'a donné. Pourquoi même conserver les âmes qui sont venues? Parce que je n'ai fait que seulement prier. Non, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut les capacités de management, il faut les capacités d'intelligence, il faut avoir la patience de certaines âmes, il faut avoir le cœur, il faut travailler. Non, frère, tu as beaucoup reçu, mais apprends aussi à conserver. Parce que des fois, ce n'est pas le voleur qui vient dérober et égorger des trucs. Tu fais des prières là, arracher pour rien. C'est toi-même qui as perdu. Tu as laissé tomber. Quand c'est toi-même de faire l'effort de ramasser des points. C'est pas le diable. Amen. Aujourd'hui, même certaines personnes, je dois aborder, ils tombent très souvent malades. Des fois, ce n'est même pas comment ça s'appelle. Ce n'est même pas les démons, ce n'est même pas les sorciers, tout simplement ton alimentation. Moi, je savais qu'à un certain moment, j'étais très à cause. Après, on m'a dit, non, pour ton cardio, ce n'est pas bon, tu prêches, etc. Ce n'est pas bon pour toi. Je suis très piment aussi. On m'a dit, non, diminue le piment. Parce que demain, si je commence au bout de 45 minutes, alors que je prêche longtemps, commence à me souffler, etc., je vais dire, c'est pas ça, c'est ma discipline alimentaire. Amen. Donc, je dois conserver ce que le corps que Dieu m'a donné. Amen. Tu dois apprendre à conserver ce que Dieu t'a donné. Conserver le don que Dieu t'a donné. Conserver le ministère que Dieu t'a donné. Conserver ton époux ou ton épouse que Dieu t'a donné. Amen. Le plus important, c'est ça. Amen. Conserver aussi les relations entre nous. Même la Bible déclare conserver l'unité. L'unité, ça se conserve. Et là-bas, pourquoi quand tu n'en parles, tu dis pas priez Dieu qui puisse vous donner l'esprit de l'unité. Non. L'unité dépend de toi, l'unité dépend de moi. C'est à nous de conserver l'unité. Ce n'est pas Dieu qui va descendre venant maintenant. Vous unis. Non. Il a dit, aimez-vous les uns les autres, soyez un. Après, à vous le temps de conserver. Frère, les choses de l'esprit, c'est simple. Mais les choses ont même associé Dieu te regarde comme ça. Quand Dieu dit aime ta femme, là, il ne t'a pas dit moi je vais t'aider à aimer ta femme. Toi, aime ta femme. Quand il dit femme, sois soumise. Il n'a pas dit non, je vais t'aider. Non. Toi, sois soumise. Ah, les femmes qui aiment bien. Au XXIe siècle, les femmes ont un problème de soumission. Papa, je crois qu'on va faire une conférence des couples. Amen. Dieu dit à Jacob, retourne à Bethel. À Bethel, je t'ai visité, à Bethel, je t'ai parlé, à Bethel, je t'ai rencontré, à Bethel, j'ai eu l'expérience. Maintenant, je veux que tu puisses venir vers moi, qu'on puisse communier et que tu puisses me donner une part de ce que moi je t'ai donné. Bien aimé, Dieu est le plus grand des investisseurs. Il n'investit jamais à perte. Et quand chaque fois il investit, il attend un retour sur un. Si tu ne le sais pas, je te le dis clairement. Dieu attend toujours un retour sur l'investissement. Donc toi à qui tu as beaucoup donné, tu restes les mains croisées comme ça. Tôt ou tard, Dieu va venir toc. Donne-moi ce que je t'ai donné. Amen. Oui. À celui qui on demandera beaucoup. Dieu t'a béni de 100 000 €. Tu dois donner à l'église 1 000 €. Ah, tu es un gras. Je dis la vérité, tu es un gras.
Je ne parle pas de Dieu, mais tu es ingrat. Parce que des fois, le problème, des fois, avec la dîme, les gens pensent seulement dire non, tu peux même donner plus que ce que Dieu t'a donné 100 000 euros, tu dois donner à Dieu 1000 euros. 1000 euros, ça ne représente même pas, je ne sais même pas pour les maths, 0,01. Tu penses que c'est ta sagesse, ta connaissance, tes relations qui t'ont donné ces choses. Non, détrompe-toi. Et il a dit, c'est Dieu qui permet cela, je reviendrai. Donc Dieu est dans ton affaire. Dans tout ce que tu fais, dans toute réussite, Dieu est dans cette affaire. À part si tu allais de l'autre côté sombre. Alors là, Satan réclamera ton amour. Mais si tu as mis Dieu au centre, Dieu est toujours dans ton affaire. Donc tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te donner beaucoup. Et des fois, il y a des pratiques là que je n'aime pas. Seigneur, je viens avec le peu que tu m'as donné. Non. Je viens te donner le peu que. Non. Elle est pratiques comme ça. Le peu que je trouve, je dis. Donnons à Dieu. Je ne parle pas simplement de l'argent, frère. Retourne à peut-être, donne le temps, donne ta consécration à Dieu. Dieu t'a béni, il dit comme si tu n'es pas reconnaissant que c'est Dieu qui t'a fait du bien. Dieu t'a fait tellement du bien, mais ton temps, tu consacres dans tout sort dans les choses de Dieu. Amen. Dieu t'a emmené dans une certaine position. Je ne fais pas de la politique. Mais j'aime bien sur la politique. Parce que j'ai toujours dit, moi je suis un faiseur de roi. Donc, et là je m'adore. J'ai toujours dit, demain on va prier pour toi, on va t'installer dans les autorités. Nous on va venir, on va te donner les choses, comment tu vas dicter la nation. Que ça soit lui, que ça soit quelqu'un d'autre, on est discerné. Donc, j'essaie de maîtriser un peu le domaine de la politique, la diplomatie, tout ça. Je regardais dernièrement un président en Afrique. J'ai dit, je ne fais pas la politique. Ce président-là, il est chrétien. Et les présidents d'un certain pays d'Afrique. Et j'ai vu que malgré son agenda, malgré qu'il est beaucoup pris, voyage beaucoup, le peu de temps de foi qu'il a, il retourne dans l'église de son père spirituel. Il vient, il s'assoit. Bien qu'il ait l'autorité, il vient s'asseoir. Et dernièrement, on a consacré son père spirituel. Il est venu s'asseoir. J'ai dit, il a un agenda complexe. Il est demandé partout. Mais il sait une chose. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, ça c'est pas notre problème. Mais le jour du Seigneur, tu le vois, il est là à l'église. Toi, à peine le petit poste qu'on te donne là, tu fais même pas. Amen. Je vous dis des choses, frère. À peine la petite chose que Dieu te fait grâce, tu l'oublies lorsque tu arrives dans le monde. Et même quand Dieu n'a pas encore fait là, il va faire. La première chose que tu vas faire, retourne à Bethel. Souviens-toi de l'homme de Dieu qui a prié pour toi. Oui. Vous savez, des fois, tu n'as même pas besoin de. Des fois, j'ai dit ça souvent, je trouve des gens. Papa a l'habitude de me dire, fils, le travail qu'on fait là, c'est le travail le plus dur et le plus ingrat sur le ministère. Tu peux prier pour quelqu'un, la personne est bénie par ton ministère, par ta prière, par tes mains. Demain, il vient plus à l'église, il te dit même pas simplement un merci. Il part dehors, en plus il te critique encore. Mais c'est par toi que Dieu a utilisé pour bénir la personne. Peu importe la bénédiction. Déjà, elle ne revient pas pour dire merci. Elle ne serait-ce que même avec une offrande, etc. Elle quitte l'église. J'ai trouvé. Dernièrement, je faisais un débat avec des amis. Je dis, en fait, en réalité, il y a des gens qui trouvent des prétextes pour quitter des églises. Quand tu as déjà un prétexte dans ta tête, tu vas quitter. Mais quand tu trouves toutes les raisons de rester, tu vas rester. Mais quand tu as trouvé un prétexte, tu vas prendre tes deux pieds. J'ai dit, c'est fini, je pars. Les gens, ils quittent les sources qui ont été pour eux des bénédictions en mauvais termes. Comment tu peux
conserver la bénédiction. Si le lieu qui t'a béni, la personne qui t'a béni, c'est vrai que Dieu bénit, mais la personne que Dieu a utilisée pour te bénir, tu es en mauvais terme avec. Regardez la méchanceté des chrétiens. Tu es en train de souffrir, pleurer. Tu as utilisé un homme de Dieu pour venir consoler tes larmes, se déplacer, prier pour toi. Quelques années plus tard, Dieu a changé les choses. Même un coup de fil. Papa, j'ai quelque chose pour toi. Retourne à Bethel. Dieu t'a fait grâce, tu as fait beaucoup de choses. Hein, quelqu'un est venu, tu as été hébergé quelque part. Tu as trouvé un appartement. Tu ne remercies plus la personne. Même pas merci. Même pas des petites courses. Okay. Retourne, dis merci à cette personne-là. L'ingratitude ne paye pas. Même si cette personne est moins spirituelle que toi, retourne voir cette personne-là. Tu as été au pied d'un père spirituel. Il t'a éduqué. Il a essuyé toutes tes bêtises. Il t'a gardé, il t'a protégé. Il t'a commencé à tirer les oreilles, mais pour ton bien. Jour, demain, juste une petite embrouille comme ça. Ah, les vieux là. Retourne chez ton père spirituel. Va bénir. Retourne. Élève un hôtel. Communie avec Dieu qui a utilisé cette personne, qui a utilisé cet endroit. Parce que ni Dieu ni les hommes, nous aimons l'ingratitude. L'ingratitude ne paye pas. Frère, ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre. Et les femmes depuis qu'ils sont mariées, on dirait de ceux qui sont célibataires, on dirait qu'ils sont mariés. Mais tu peux perdre le mari demain. Je ne le sens pas, mais demain il peut mourir. Et vous serez pareil au même niveau. Dans toi qui me dodo là, quand on dit on est là, oh dodo là, parce que si seulement tu l'as eu. Dodo là, voilà. J'ai dodo là, tu me moi je suis français. Non les amis, retourne à Bethel. Ce qu'on a, Dieu seul peut nous donner la sagesse de pouvoir le conserver. Je te dis la vérité, sois humble même si Dieu t'a béni. Sois humble même si devant les gens, frère. Il y a certains sujets que j'aime pas parler avec certaines personnes. Par sagesse. Parce que vous savez, dans la communauté, on doit être sage. Amen, amen. Quelqu'un qui a, comment dire, un problème de séjour, un exemple. Toi, tu viens, tu es trop fier de parler de ta nationalité, mais de moi, cette personne. Mais tu sais pas que tu es en train de frustrer cette personne tôt ou tard. Quelqu'un qui n'arrive pas à enfronter, mais toi, tu es toujours là. Il n'a pas de maison, toi, tu es toujours là. Moi, je mange bien. J'ai 2 baguettes chez moi. Quelqu'un n'a pas quelque chose que moi j'ai. Devant lui, je ne parle pas de ces choses-là. Parce que je ne sais pas que ça peut le frustrer ou pas. C'est pas de la jalousie, c'est normal. Oui. Tu te poses la question, moi aussi, comme on tout. Alors pourquoi quand on a des fois, il faut rester humble? Parce que tu sais pas, il y a des gens qui sont assis, c'est moi savoir ce que tu as. Fais profil bas. Amen. Quand je sais que je ne fais pas ça. C'est un principe que j'ai. J'ai un ami à moi très proche, que j'aime beaucoup, peut-être qu'il est en train de me suivre. Et cet ami, ne me dis pas ça. À chaque fois qu'on se rejoint, on se retrouve avec les amis, tout ça. La plupart se retrouvent en couple. On est tous en couple, pratiquement. Soit on est fiancés, soit on est mariés. Et lui, il est toujours tout seul. Et moi-même, quand il vient à la maison, il y a des tables de 6. 2. Lui, tu vois toujours tout seul, de son côté. Mais moi, je le provoque, je dis, ah, c'est comment? Il me regarde et rigole. Mais je sais qu'il y a certaines choses, on en parle au fond de son cœur. Il aimerait. Quand tu es célibataire et que tu vois tout le monde autour de toi, c'est pas l'envie, mais c'est toi si tu dis Seigneur, encore mon tour.
Amen, amen, amen. Frère, tu peux perdre ce que Dieu t'a donné. Il y en a même pour ceux qui partagent cette pensée ou pas. Je suis pas là pour faire un débat. Il y a les courants qui disent qu'on peut perdre même le salut. Il y en a qui sont contre qu'on peut perdre le salut. Mais il y a les théologiens qui sont d'accord qu'on peut perdre le salut. Dites-vous. Vous savez, même, il y a même certaines choses que ici, là, quand je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça, je ne donne pas ma pensée directement. Tu as commencé à ta tête là comme ça. En voulant débattre sur les Écritures. Et des autres, des fois, voilà pourquoi je dis souvent, il faut s'adapter aux personnes qui sont devant toi et au lieu que tu es. Il y a des choses que tu ne penses pas. Je suis pasteur. Si je suis invité quelque part, je ne vais pas faire ma pastorale là-bas sans l'autorisation du berger là-bas. Par exemple, si je ne suis pas d'accord avec certaines choses, je ne vais pas venir prêcher du haut de la chair, ici, là, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Frère, tu as un manque d'éthique. Ah, puis tu l'as invité. Mais quand je reviens chez moi, je sais qu'il y a certaines choses, chez nous on pense comme ça, c'est comme ça. Donc on doit s'adapter, pas adapter l'évangile, mais adapter notre éthique, notre manière. Tu vas dans une église où les femmes sont, tout ça, toi tu viens contre le ministère de la femme, tu détruis tout. Mais tu détruis déjà quand tu passes comme ça, tu es en train de prêcher, tu es en train de les détruire. Tu vas dans une église, toi tu ne crois pas, etc. Tu es à l'église il n'y a pas longtemps, j'ai prêché, mais là-bas la femme elle est en train de foulard. Je suis un fils digne des églises du Québec. Mais j'ai déjà prêché dans les assemblées de Dieu, chez les pentecôtistes, où les femmes portent des robes jusqu'à là. Mais quand tu vas dans les tels endroits, tu adaptes ton truc. Et c'est des choses, je vous dis la vérité, c'est des choses qu'on peut faire à la voix d'Éternel. Dans une église, tu ne feras pas. Oui, tu ne feras pas. Même la manière de prêcher. Vous voyez, chez les blancs protestants là, vous êtes calme comme ça. Mon frère. Seigneur dit, il y a certains endroits où tu vas avec les destructions des hôtels, ça passe pas. Ça passe pas, je vous dis la vérité. J'ai des très bons amis, ils ne croient pas ça. Ils viennent tout simplement. L'évangile de la grâce, tout c'est l'évangile des hôtels. Donc, il faut que tu dois t'adapter toujours là-dessus. Frère, nous devons développer la sagesse. Amen. Et l'esprit de la reconnaissance. Apprendre à chaque fois que quelqu'un nous fait du bien, à chaque fois que Dieu nous fait du bien, retourner auprès de Dieu. Ne serait-ce que si c'est lui dire merci dans la louange, lui dire merci. Si tu n'as rien à donner à Dieu, donne tes paroles, donne ton temps, donne ton cœur, donne ta consécration. Il y a des gens qui sont là, oh, dans vos églises, vous enrichissez vos pasteurs, etc. Et tout. Okay. Dieu va descendre du ciel et venir manger l'argent. Imaginez dans un culte comme ça, Dieu descend. Je suis votre Dieu. Je suis El Shaddai Adonai. Donnez-moi maintenant cet argent, je vais manger. C'est la sorcellerie qu'on sort. Et certains, des personnes, ils ont un certain cœur. Amen. Retourne à Bethel. Retourne vers les personnes qui t'ont fait du bien. Retourne vers le Dieu qui t'a fait du bien. Ôte le mélange que tu as commencé à faire. Dieu t'a béni, tu as mis le temps pour Dieu, mais tu as commencé à diminuer la consécration, tu as commencé à diminuer l'amour, tu as commencé à mélanger certaines choses. Je te dis non. Retourne, parce qu'une fois que tu vas retourner, c'est seulement avec moi que tu auras la communion devant l'autel. Amen. Il y a des gens, même l'année n'est même pas encore finie, Dieu les a déjà fait du bien. Mais qu'est-ce que tu as déjà dit? Frère, il y a des choses, j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas obligé, on n'est pas obligé de te voir quand tu fais des choses bien. Ou même quand tu viens de méditer avec ton enveloppe, on n'est pas obligé de te voir. C'est belle. C'est belle. Tu viens avec ton mais pas même les enveloppes, là c'est même pas la G. Vous êtes de quoi vous parlez? Vous êtes dans les mariages de Congolais, les gens célèbrent avec des grosses enveloppes, tu comptes l'enveloppe, il y a rien, il y a 5 euros. Les Parisiens, c'est des Parisiens. Sois sérieux avec Dieu. Sois reconnaissant devant Dieu. Tout ce que tu fais pour Dieu, même la Bible dit, ne fais pas que ta main gauche ne cherche pas à savoir ce que ta main droite a fait. Non. Mais dans ce que tu fais dans le secret. J'ai dit à quelqu'un dernièrement, elle en avait marre, j'ai fait du bien aux gens.
Les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont mauvais. J'ai dit à la personne, garde le cœur que tu as. Ne change pas ta nature à cause des gens. Continue à faire du bien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui paient le prix du mauvais cœur des autres personnes. Si tu m'as fait du mal, je commence à me braquer. La prochaine personne à qui je vais vouloir faire du bien, déjà fait de faire du bien. Et j'ai emprisonné quelqu'un à cause de ta méchanceté. Ne change pas ta nature à cause de la méchanceté des gens. Mais à chaque fois, si tu as la possibilité de faire du bien, fais-le. À chaque fois que Dieu te donne, même s'il ne te le dit pas, il attend dans ce qu'il t'a donné quelque chose en retour. Dieu t'a béni d'un appartement, mais ton appartement s'est transformé en hôtel, en ganda, en tout. Non, on a un lieu de prière. Penses-tu prêt? Tu peux arriver comme ça, Dieu te bloque la source de tes revenus. Tu n'arrives même pas à payer l'appartement et tu es même là, on te dit tu vas retourner chez tes parents. Frère, on ne blague pas avec Dieu. C'est vrai que nous récitons souvent le verset qui dit la bénédiction de l'Éternel, c'est ce qui accompagne l'Éternel, c'est ce qui enrichit. Et ne subit d'aucun chagrin. On a mal compris ce verset-là. Plusieurs personnes, Dieu ne les a-t-il pas bénis? Mais quelques temps après, cette bonne bénédiction s'est transformée en enfer. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas eu la sagesse de pouvoir gérer ce que Dieu leur donne. Parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous demande toujours la sagesse et le caractère de pouvoir gérer cela. Voilà pourquoi je dis souvent aussi que tu as beau prier 40 jours, on t'amène à la montagne. Il y a certaines choses, si tu n'as pas le caractère, Dieu te regarde comme ça. Il dit, je t'aime bien. Je vois tes pleurs, tes souffrances. Mais si je te donne ça, et maintenant, je vais me faire. C'est la vérité. Voilà pourquoi des fois tu dois changer tes prières. Tu dis, Seigneur, change mon cœur, Seigneur, change mes pensées. C'est pas seulement, Seigneur, donne. Je te vois. Même si tu fais semblant, mon Seigneur, j'ai le cœur disposé, et je suis prêt. Maintenant, je te guette ton cœur. Il sent les cœurs, il regarde ton cœur. Il faut encore les mauvaises choses. Telle personne n'est pas encore prête à gérer la chose que je suis sur le point de le donner. J'ai l'habitude de le dire. Je ne crois pas aux prophéties, aux visions des gens qui ont la nature de menteurs et sans je ne crois pas. Comment toi tu mens trop? Tu n'as pas de caractère, tu ne sais pas garder les secrets, mais Dieu te parle tout le temps. Et dans la vie des gens. Donc Dieu est si mauvais pour venir révéler la vie de quelqu'un. Il sait que tu parles beaucoup, il vient te révéler ça. Donc devant moi, j'ai l'habitude de dire à papa, devant moi, je vais t'écouter par diplomatie. Mais dans mon cœur, je suis en train de dire, finissez-moi, j'ai parti. Je ne crois pas quelqu'un qui n'a pas un cœur pour les autres, Dieu lui donne le don de guérison. Jamais. Jamais. Tu vas apprécier que les gens puissent être malades. Non. Il y a des choses que Dieu donne par rapport à l'état de ton cœur. Selon ton cœur, il te donnera certaines choses. Selon ton caractère, il te donnera certaines choses. Donc si tu n'as pas un certain caractère, il y a des choses que tu... Même si tu as l'impression que tu les as pas. Dieu ne va pas t'utiliser dans ces détails. Quelqu'un me suit? Retourne à tes terres. Retourne avec le cœur. Retourne avec la louange. Retourne avec l'adoration. Retourne avec la célébration. Retourne avec tes biens. Il a dit, je te donnerai les 10%. Les dixièmes de ce que tu m'as donné. Amen. Mais Dieu ne le voyons pas. Il est esprit. J'ai dit tout à l'heure, il exprime sa volonté. Même quand Dieu directement t'a fait du bien, trouve quelqu'un à faire du bien en ce moment-là. Même la personne qui t'a aidé dans les démarches quand tu étais au pays à voyager. Bénis cette personne. Je vous dis la vérité. C'est vrai que dans la vie, chacun a sa destinée, chacun a sa marche. Il y a des gens nous rencontrons, nous les laissons, il y a des gens nous avançons, nous les laissons. Mais à chaque fois qu'un individu, Dieu l'utilise pour nous faire du bien, nous devons nous arrêter, retourner et bénir cette personne. Vous savez, nous les hommes,
comme ça. Quand je parle de homme, je parle avec un grand H. Si je te fais du bien un jour, peu importe le bien que je peux te faire, et que tu me manifestes l'ingratitude, le lendemain, j'aurai du mal à te faire du bien. Même si je suis pasteur, j'aurai du mal à te faire du bien. Parce que tu ne vas pas me motiver. Amen. Ne serait-ce que même un merci. Si tu ne sais pas le faire ça, tu ne vas pas motiver quelqu'un à se déplacer pour toi. Amen. Je parlais avec, quand j'étais téléphone avec la prophétesse, quand j'étais encore à l'hôpital, le jeudi ou le vendredi. Elle était surprise du fait qu'il y ait beaucoup de monde qui l'a appelé, et beaucoup de monde qui sont déplacés. J'ai dit, c'est normal. Tu sais faire du bien aux gens. Que très facilement, quelqu'un qui est reconnaissant, quand tu es dans le malheur ou dans la douleur, ils viendront te soutenir. Mais toi, si tu ne sais pas faire du bien, même si tu as un problème, on va t'appeler seulement. Même appeler, ça va être difficile. C'est la vérité. Mais quelqu'un que je sais qui sait faire du bien. Même si je sais que je ne suis pas disponible, la personne est dans le besoin, je vais me déplacer, aller faire du bien à la personne. Parce que le plus important, c'est que dans mon esprit, j'enregistre. Voilà pourquoi quand on fait du bien, je ne cherche pas à attendre d'avoir les choses. Et on retrouve les gens qui le rendent. Tôt ou tard, et de leur manière. Fais du bien. Garde ton cœur. Mais n'oublie pas, dans tout ce que Dieu t'a fait, et que Dieu fera dans ta vie, dans le mois qui reste, tu devras retourner. Tu devrais retourner. Amen. Tu devrais retourner. Amen. Quelqu'un doit retourner. Même si tu n'as rien, dis simplement merci. Même si tu n'as pas grand-chose, juste te bénir. Amen. On va se démarrer.